Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller faire notre tirage quotidien, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On recommence la semaine avec ce lundi 2 août. Voilà, on engage un nouveau mois, on engage une nouvelle semaine. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a pour tous les signes. On va faire la petite piqûre de rappel que en bas à droite de la vidéo, dans la description, la petite flèche blanche, tu cliques, il y a une liste avec tous les signes. Tu as le minutage surligné en bleu, tu cliques dessus pour aller directement au moment de la vidéo qui t'intéresse pour le signe qui t'intéresse. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour avoir des infos complémentaires. Ce qui fait partie du rappel aussi, c'est que c'est un tirage de cartes, donc ce que je tire pour le lundi 2 ne va pas forcément se passer le lundi 2. On ne vit pas tous la même chose au même moment, ce sont des énergies, ce sont des cartes, donc voilà, ça peut s'être déjà passé, ça peut vous parler de votre situation actuelle et ça peut être la prédiction à venir. Voilà, vous voyez un petit peu comment vous faites votre petit puzzle, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages quotidien avec votre signe. Vous pouvez vous faire un petit pulse au bout de la semaine de voir tout ce qui sort au fur et à mesure, ainsi qu'avec le tirage de week-end. Voilà. Bon, on va arrêter de discuter. On va passer directement avec nos amis les lions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les blessures. Ok. La tranquillité en carte centrale, ce qui est plutôt pas mal, et l'emprise. Bon, ici, je crois qu'il y a certains lions, face aux blessures et à l'emprise que ça a sur eux, sur l'ascendant que ces blessures ont sur eux, cet effet que ça a sur vous, les lions. Il y a le fait de se recentrer et c'est quand même assez curieux à dire, mais voilà, il y en a qui arrivent à passer au-dessus. On va remettre plus de zen attitude ici sur l'emprise qu'on ressent par rapport aux blessures ici pour certains d'entre vous. Et à le fait d'être tranquille ici. On a vraiment la carte de la tranquillité. On vous dit, pour certains d'entre vous à qui ça pourrait parler, de ne pas vous inquiéter par rapport à ces blessures que vous avez peut-être vécues et sur l'effet qu'elles ont sur vous. Ici, on vous demande de peut-être lâcher prise aussi pour certains, de vous relaxer par rapport à cette situation. Et j'ai envie de vous dire de ne pas vous en faire. Voilà. Vous voyez un peu comment ça vous parle, les amis lions. En tout cas, carte de tranquillité en carte centrale, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça rassure. Allez, avec nos amis les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la trêve. On a le miroir magnétique ici. Ok. Donc là, on nous parle ici pour certains scorpions. Si vous êtes une femme, il y a le fait de trouver ici une pause peut-être dans un conflit, de peut-être laisser tomber temporairement une situation ici vous concernant vous, mesdames, par rapport à votre autre ici, à l'homme de votre tête, votre partenaire, votre petit ami, votre mari, enfin voilà, vous voyez un peu ou le mec qui vous attire, hein. Il y a le fait de s'accorder cette trêve ici entre vous. C'est vraiment vous concernant, vous, ici, les scorpions, femmes ou hommes aussi, hein, si vous êtes en couple avec un homme, voilà, ça peut vous parler à vous aussi. C'est vraiment vous concernant votre autre ici, votre mari, votre conjoint, l'homme de votre cœur. Ici, c'est vraiment concernant cet homme. Maintenant, c'est un tirage général, ce sont des cartes. Ça peut représenter aussi la consultante. Ici, c'est la carte du consultant. Voilà, il y a cette histoire de trêve. euh, avec le miroir magnétique, dans les miroirs, c'est vraiment ce qui représente le consultant également. Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est peut-être un couple ici pour lequel on va trouver ici une trêve. Ici, on va peut-être faire une pause. C'est le moment café, quoi. Enfin, je pense, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut vous concerner, vous, messieurs. Euh, Par rapport au magnétisme que vous dégagez ici, on va se trouver, je vais dire, on va se faire peut-être une pause par rapport à ça. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous ici, les scorpions. Je vous fais plein de bisous en tout cas. Les amis, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le trésor, on a la 44, on a le retour en carte centrale et on a l'affection. Ok. Donc chez certains cancers, on a ici le retour d'une personne, le retour d'une situation, on nous parle clairement de câlin, de compassion, de tendresse, il y a de la bienveillance. On a la carte de l'affection ici, il y a vraiment deux mains enlacées l'une dans l'autre, donc c'est encore une fois de nouveau la carte du retour, et il y a de nouveau deux bras qui s'attrapent l'un l'autre, donc il y a vraiment le fait de retrouver quelque chose
qui va se réunir, vous remplir de bienveillance ici, de douceur. On nous parle de compassion, c'est quelque chose de tout doux. Et avec le trésor, c'est vraiment une richesse pour vous par rapport à ce retour d'amour ici, ce retour de tendresse ici qui pourrait y avoir pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une situation ici qui va vous remplir de richesse et vous semblez vraiment bienveillant ici, une personne qui revient, une situation qui revient. On nous parle vraiment de ce retour ici d'affection et on nous parle de trésor ici, donc c'est vraiment de la richesse, c'est que du positif ici pour vous, les cancers. C'est pas mal du tout. Allez, avec nos amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la fertilité, ok. On a l'amour en carte centrale et on a le voyage. Donc ici, pour certains, premier message, il y a quelque chose qui va se créer ici par rapport à une rencontre, par rapport au couple ici. On a peut-être l'opportunité de pouvoir se déplacer, de pouvoir faire un voyage. On va peut-être, oui, partir en vacances ici. C'est le moment fertile, hein. C'est le moment qui peut être propice ici pour vous par rapport au couple, par rapport à l'amour, de pouvoir faire un déplacement. Il y a aussi on a ici ce truc que l'amour ici peut être créé ici, hein. On a vraiment ce truc qui évolue, j'ai envie de vous dire, sur l'amour ici. Et là, on est vraiment, on se sent en évasion, on se sent en mouvement. Il y a vraiment cette idée de vouloir parcourir cette route ici sur ce qui pourrait se produire en amour ici, sur ce que vous sentez être fertile ici par rapport au couple, par rapport à la rencontre, par rapport à voilà à l'amour en général. Peut-être aussi votre amour de vous-même, hein. Ici, on peut nous parler, ça peut nous parler aussi de s'éloigner ici, que c'est peut-être le moment ici de pouvoir vous évader, de pouvoir vous reconnecter à votre amour propre. Ça peut vous parler à vous pour ça aussi. Voilà, voyez un peu comment ça résonne en vous. Je vous fais plein de bisous. Coucou les amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la magie, ok, les amis, et l'union. Bon, euh, ici on nous parle d'amitié, de fidélité. L'union, c'est le mariage, c'est peut-être par rapport à ce qui est officialisé, c'est un partenariat. En tout cas, ça remet de la magie ici et ça vient vraiment alliancer magie et vous. C'est vraiment ici pour vous les Verseaux, il y a quelque chose de magique, c'est clair. Il y en a pour qui c'est vraiment se sentir unifié, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Avec tous ces anneaux, tous ces gens qui se prennent les uns dans les autres, là, dans les bras des uns des autres, j'ai envie de dire. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il y a des partenariats, des associations, on a peut-être des officialisations. On nous parle peut-être par rapport à la maison ici aussi, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a la maison qui est là. Le fait de peut-être signer des contrats en rapport avec la maison ou vraiment en rapport avec le foyer. Ou, voilà, il y a le fait vraiment de se connecter à cette magie ici pour pouvoir officialiser certaines choses aussi pour certains versos. Vous voyez un peu comment ça vous parle, les amis. Je vous fais plein de bisous. Coucou à mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'énergie, le bouclier et le contrat. Bon, ici, avec la carte de l'énergie, c'est un serpent. Ce serpent n'est pas du tout négatif dans ce jeu, que du contraire. Bon, oui, on peut peut-être avoir de la jalousie, mais ça, je pense que tout le monde est jaloux de tout le monde à l'heure actuelle pour tout et n'importe quoi, donc voilà, vous savez. Mais ce serpent-ci nous parle ici d'énergie, donc c'est vraiment muter, changer de peau ici, hein, c'est vraiment ça. Et il y a le fait de renouveler son énergie ici pour pouvoir être protégé. Carte centrale, c'est le bouclier, vous vous mettez à l'abri, vous vous protégez. Il y a le fait oui, de se mettre en sécurité ici. On nous parle peut-être par rapport à un pacte, un engagement, un contrat, ici, il y a des accords ou des promesses. Euh, on a quand même cette plume et l'encre, donc on est peut-être sur le point de signer un truc ici avec la carte de contrat. C'est vraiment quelque chose qui va s'officialiser. Donc là, on a vraiment des énergies ici, des nouvelles énergies qui vont vous permettre ici de pouvoir vous sécuriser ici par rapport à des contrats, des engagements, des pactes. Il y a quelque chose qui va s'officialiser par rapport à ce renouveau, j'ai envie de dire, qui va vous protéger ici, hein, pour lequel vous allez pouvoir vous protéger. Vous voyez un peu comment ça vous parle, les Gémeaux. Je vous fais plein de bisous. Coucou à mes amis Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le fait d'avoir semé, on a la victoire,
Et on a les connaissances. Bon, ben, pour certains poissons, les graines que vous avez semées, pardon, ben là, on a clairement la feuille qui sort de la terre, hein. On voit qu'on peut la toucher, elle est là, elle rentre dans la matière. Donc, et avec cette carte de victoire ici en carte centrale, il y a vraiment une réussite sur ce que vous avez voulu créer. En tout cas, vous allez avoir l'information ici qui va arriver. On nous parle d'en prendre connaissance, peut-être en biais des réseaux sociaux, Internet, voilà. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en cours, c'est en cours, cette arrivée de victoire. Vous allez en prendre connaissance, vous allez avoir l'information ici de ce que vous avez semé va vraiment être victorieux. On a vraiment une réussite et vous allez la prendre ici, hein. Pour les poissons, c'était plutôt clair. Pour ceux à qui ça parlerait, je suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va passer avec nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amour, ok, l'étranger et la stabilité. Ah, donc ici on a des vierges, ici ben, qui sont dans l'amour, qui sont entourées d'amour. Et là on a vraiment cette idée de prendre de la distance avec certaines choses. Pour moi, que la carte de l'étranger, en voyant l'amour et la stabilité ici en plein milieu, il y a le fait d'avoir pris de la hauteur par rapport à une certaine situation, de s'être éloigné aussi de choses qui ne pouvaient plus vous convenir. Ici, on voit qu'on échange, on donne son monde, ici peut-être en rapport avec l'amour qu'on peut ressentir pour une personne. En tout cas, on va trouver sa stabilité, sa sérénité. Avec l'encre ici, il y a quelque chose au niveau de l'amour dans les échanges, le fait de pouvoir analyser ici un petit peu ce qui se passe autour de vous, ça va venir ici vous réancrer, vous équilibrer. Ici, on a vraiment de la stabilité pour vous les vierges concernant l'amour et les échanges. Ça peut être en rapport avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui n'habite pas avec vous dans la même maison, voilà, qui est ailleurs. Voyez un peu comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vraiment, on voit qu'on est dans l'échange, on donnerait son monde à l'autre. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et c'est ça la stabilité ici, votre sérénité qui va reprendre le dessus. Parce que je pense qu'il y a certaines vierges qui n'étaient pas bien à voir le tirage. Et là, on voit une amélioration. C'est cool. Allez, on va passer à nos amis les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'appel ici. Il y a quelque chose qui hurle après vous. Ok, on va le voir. Ah, mais c'est cette décision que vous devez prendre, car central, on est à un carrefour, on doit prendre des décisions, on doit faire un choix. On a plusieurs peut-être possibilités qui se présentent à vous. En tout cas, on a un contact, il y a un rapprochement, il y a peut-être une rencontre, et il y a peut-être le fait de se retrouver, de se garder à proximité. Ici, ça date peut-être depuis le mois de juin, ce dont on parle ici. En tout cas, ça vous appelle, ce contact, et ben, vous devez faire ce choix. Il y a peut-être aussi cette idée d'être divisé entre être attiré par quelque chose et le fait qu'il y ait un contact d'une autre part. On ne sait pas trop vers quoi aller. Est-ce qu'on va se rapprocher ou est-ce qu'on répond à cet appel? Voilà, il y a cette idée-là aussi. On voit qu'il y a des possibilités, on doit se sélectionner. Il y a vraiment des décisions à prendre, mais on va dire que pour certains, on ressentait cet appel je vais dire pendant qu'on traversait peut-être une mauvaise période parce que là on sort de l'ombre et du nuage là avec l'appel et là on va se diriger vers vraiment le soleil et le fait de se rapprocher, le contact, peut-être s'ouvrir au contact aussi, s'ouvrir au rapprochement ici, ne pas rester fermé au fait de peut-être se retrouver avec une personne ou de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle à prendre une décision par rapport à un contact. Ici, c'est clair. Voilà, les Sagittaires. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Allez, on va passer à nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'orientation, il y a la boussole, on a la fécondité, ah, il y a de la concrétisation, et on nous parle de flammes jumelles, les amis, hein, ici. Donc, si vous êtes dans une relation particulière ici, que c'est peut-être un peu difficile en ce moment, parce que je sais que c'est jamais évident d'être dans ce genre de relation, c'est toujours tout feu, tout flamme, hein, des relations flammes jumelles, voilà. On se renvoie beaucoup de choses à la gueule. Soit. On va prendre ici une direction. On a trouvé son orientation par rapport à soit une grossesse ici dans votre couple, parce que ici ça nous parle clairement de couple, donc je suis désolée pour les autres Capricornes. Il y a peut-être le fait aussi, si vous êtes célibataire, d'avoir ce nouveau projet où vous allez rencontrer ici cette flamme jumelle, c'est selon la direction que vous allez prendre. En tout cas, on va prendre la direction ici d'aller vers des nouvelles choses en lien avec sa flamme jumelle. On va commencer ici des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est en train
de se construire. Peut-être que vous ne voyez pas encore ici pour certains d'entre vous, mais en tout cas, la direction qu'on prend, c'est d'aller vers une nouvelle, peut-être un renouveau, de construire quelque chose de nouveau ici en rapport avec sa flamme jumelle, où ça peut vraiment vous remplir ici au niveau de la poitrine, ça va vraiment vous envahir de bonheur ici sur la direction que vous avez décidé de prendre par rapport à faire ce nouveau projet, allez, c'est pas fécondité, donc c'est pas naissant, c'est quelque chose qui se construit là. C'est en train de se composer là, petit tout doucement. Là, on a vraiment cet arc, il y a vraiment tout cet univers autour d'elle. Donc, on va vraiment prendre cette direction d'aller vers des choses nouvelles, ici, en lien avec sa flamme jumelle. Vous voyez un peu comment ça vous parle, les Capricornes? Ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Allez, nos amis les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la femme, vous mesdames, ou la dame de votre cœur, de vos pensées. On nous parle de cadeau en carte centrale, hein, et on a un retour. Ici, et le fait de recevoir une surprise, un cadeau adapté selon votre situation, en lien avec le passé. Ici, pour certains d'entre vous, il y a le fait de un cadeau qui va peut-être vous revenir par rapport à une femme, ou pour vous, mesdames, ici, il y a le fait aussi de recevoir un cadeau ici pour arrêter que vous tourniez en rond pour certains en rapport avec une femme, ou pour vous, mesdames, encore une fois. Il y a le fait aussi de se... Attendez, parce qu'il y a un mot qui m'appelle. Une réaction, ici on nous parle. Un cadeau peut-être suite à une réaction qui revient vers vous, en lien avec vous, mesdames, ou par rapport à une femme ici. En tout cas, on nous parle vraiment de recevoir ce cadeau qui revient vers vous, peut-être en lien avec le passé. On nous parle des prochains jours, donc voilà, c'est instantané, j'ai envie de dire, pour ceux à qui ça parlerait. Il y a vraiment cette idée de recevoir, là, hein. Vous voyez un peu comment ça vous parle, les béliers. N'hésitez pas à dire en commentaire. Et on va se finir avec les balances. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la stabilité. Pour une balance, c'est pas mal. La trahison en carte centrale, ok. Et la richesse, bon. Hein. Carte centrale, trahison, coup de couteau dans le dos, pas bien. C'est peut-être se trahir soi-même aussi. C'est peut-être en lien avec une trahison que vous avez vécue. On va retrouver de la stabilité. On va se reconnecter peut-être à son abondance. Il y a de la richesse en tout cas. Il y a quelque chose en lien avec la générosité et la réussite ici par rapport à cette trahison. Ici, on a vraiment ce fauteuil qui est stable et pas bancal. Donc là, on retrouve de la stabilité, peut-être suite à une trahison vécue ou des trahisons vécues, hein. Vous avez peut-être eu des trahisons qui se sont enchaînées, hein, peut-être ça et ça qui n'ont plus été, enfin soit. On va retrouver son équilibre ici, les balances, hein. Il y a vraiment le fait d'ouvrir ce coffre de richesse. Regardez comme c'est hyper brillant ici, ce coffre s'ouvre, c'est la richesse, c'est vraiment se reconnecter ici à sa prospérité. Il y a quelque chose qui va réussir. On nous parle de générosité aussi, de fortune aussi également. En tout cas, on retrouve son équilibre, sa stabilité. Si vous êtes concerné par quelconque trahison, c'est vous qui savez comment vous percevez les choses que vous vivez, hein. Ça peut être, vous pouvez être trahi par un mot ou n'importe quoi. Ça peut être une trahisonnette, hein. Mais en tout cas, voilà, vous adaptez si vous étiez dans ces énergies, vous vous trahissez même vous-même ici, hein. Mais il y a le fait de retrouver son équilibre ici par rapport au fait de se trahir ou d'avoir été trahi. Et on va vraiment se reconnecter à cette prospérité, cette réussite. On va se remplir de richesse grâce à cette stabilité ici concernant cette trahison qui venait peut-être vous prendre la tête, les balances. Voilà. Bon, j'espère que ces tirages vous auront parlé, aidé, éclairé. N'hésitez pas à pouce en haut ou pouce en bas, hein, pour me témoigner si jamais ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous réagissez. Commentez, c'est encore mieux. J'adore vous lire. Donc, et ça motive à continuer vos petits commentaires et toute votre bienveillance. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui prennent la peine de le faire. C'est cool, merci. Et ben, à tous les abonnés qui me suivent depuis le début et à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et ben, on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!